Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je décide de faire cette petite vidéo pour parler de l'auto-sabotage, comment éviter d'auto-saboter ses projets et ses progrès. Voilà, donc aujourd'hui, je suis à Miami. Je profite de mes derniers jours en fait dans cette ville. Voilà, en fait, ça fait 10 jours que je suis là. Et donc là, je profite de ce calme-là. Demain, je rentre en France. Je profite de ce calme-là pour faire cette petite vidéo pour vous parler de l'autosabotage et comment éviter de s'auto-saboter. Donc, qu'est-ce que c'est l'autosabotage? L'autosabotage, c'est le fait, en fait, de commencer à faire des projets pour atteindre un certain, enfin, de commencer à faire des progrès pour atteindre un certain objectif. Voilà, on commence à faire ce qu'il faut, on commence à implémenter, on commence à agir, ça commence à prendre forme et d'un seul coup, on n'a plus envie. On n'a plus envie de faire en fait ce qu'on faisait, on a juste envie d'abandonner et souvent on a même envie de détruire ce qu'on a fait. Donc on déconstruit tout ce qu'on a construit, voilà, pour ensuite passer à autre chose ou rester un certain temps pour vouloir revenir sur ce qu'on avait commencé à faire. Mais là, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'il faut y remettre beaucoup plus d'énergie pour redémarrer la machine. Et donc, je vois que ça arrive à pas mal de gens. Depuis des années, en fait, ils parlent de projets qu'ils cherchent à accomplir. Et à chaque fois, en fait, ils commencent à construire. Voilà, ils ont plus envie, ils passent à autre chose. Là-bas aussi, ils ont plus envie, ils commencent à avancer, ils ont plus envie, ils passent à autre chose, etc., etc. Donc, en fait, c'est une succession de construction et de destruction. Voilà, un éternel recommencement qui s'arrête jamais. Et donc, en fait, ils font aucun progrès sur rien du tout parce qu'à chaque fois, ils commencent à faire des progrès, ils s'arrêtent, ils passent à autre chose. Voilà, ils ont toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà. Par exemple, moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, hein, je ne vous le cache pas. Je me rappelle en 2016, la première fois, j'ai construit un site Shopify pour faire du e-commerce. Je construis mon site Shopify, je commence à faire le marketing qu'il faut, je commence à avoir du trafic, je commence à avoir des gens qui arrivent sur mon site, qui achètent en fait mon produit et d'un seul coup, en fait, j'étais débordé. Voilà, ça prenait beaucoup de temps, c'était difficile, j'en avais plus envie, j'avais plus le plaisir de le faire et j'ai tout arrêté. Voilà, j'ai tout arrêté, je suis passé à autre chose, etc., etc. Dans la vie personnelle aussi, ça m'arrive, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Donc maintenant que j'ai compris en fait quel est le phénomène qui faisait en fait que je retombais tout le temps à mon point de départ, maintenant voilà, j'arrive à réguler en fait mon comportement. Mais par exemple, je te donne l'exemple en fait de quelqu'un qui va aller à la salle, hein, qui veut se construire en fait son corps de rêve. Il commence à aller à la salle, il commence à bien manger, il commence à bien dormir. Voilà, il est dans un bon mood. Voilà, la machine est en train de tourner. Euh, Son corps commence à se dessiner et d'un seul coup, en fait, il n'a plus envie et il arrête. D'un seul coup, il n'a plus envie et il arrête. OK? Et donc, en fait, voilà, c'est ça, en fait, le phénomène d'auto-sabotage. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la vie, tout est cyclique et il y a un phénomène en fait de causalité sur chaque chose en fait. Et ce qui se passe, c'est que là aussi, il y a un gros phénomène de causalité. Il y a toujours en fait une raison qui fait qu'en fait, à partir d'un certain moment, tu n'as plus envie de faire ce que tu faisais, tu as envie juste d'abandonner, de passer à autre chose. Une fois que tu auras identifié ça, tu pourras maintenant avoir ce marqueur-là qui te dit, bim, à chaque fois que ça se passe, j'ai envie en fait de défaire tout ce que j'avais fait, j'ai envie d'arrêter tout, j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, et de comprendre que le désir aussi est cyclique. Voilà, une fois que tu auras compris ça, en fait, maintenant tu continueras en fait à progresser, à rester sur une courbe montante et continuer à monter. Voilà, plutôt que de monter puis redescendre, monter puis redescendre. Voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Ça t'est-il arrivé de construire quelque chose ou de commencer à agir positivement pour construire une certaine habitude ou atteindre un objectif pour ensuite tout abandonner, voire tout ruiner, voire ruiner tous les progrès que tu avais fait jusqu'ici? Par exemple, tu te donnes une résolution, tu veux maintenant te sculpter le corps de tes rêves, tu commences à aller à la salle de sport, tu commences à être régulier, tu manges proprement, tu commences à bien dormir, tu dors bien, tu manges bien, tu fais tout ce qu'il faut proprement et bien, tu commences même à voir tes muscles se dessiner. Puis d'un seul coup, tu arrêtes tout et bam, retour à la case de départ. Tu commences à travailler sur un projet que tu kiffes. Tu fais de belles avancées. Voilà, tu es en train de bien progresser, tu prends plaisir, tu kiffes, ça commence à prendre forme. Puis bam, du jour au lendemain, tu abandonnes sans atteindre ton objectif. Je sais que c'est le quotidien de beaucoup de gens. Je vois des entrepreneurs vivre ça
tout le temps. Ils sont constamment dans des cycles de construction et de déconstruction, d'espoir et de désespoir, de festin et de famine. Et ça se répète encore et encore. Ils commencent des projets qui finissent pas sans, et ils n'ont jamais de résultats. Ils passent d'un projet à un autre, d'un objet à un autre, et jamais sans vraiment atteindre un objectif en particulier. À chaque fois, ils arrêtent, ils abandonnent, ils recommencent quelque chose d'autre et ça progresse pas des années et des années. En tout cas, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois et c'était vraiment douloureux. J'avais l'impression de vivre un éternel recommencement. Il y a des jours où je suis vraiment productif. J'ai les idées claires, j'ai beaucoup d'énergie. Je commence à vraiment faire des progrès dans mes projets, puis je commence à faire n'importe quoi, souvent même sans m'en rendre compte. Je rentre dans un mood destructeur et reprends les mauvaises habitudes. Voilà. Donc en fait, c'est comme s'il y avait deux forces en moi. C'est comme s'il y a une force noire. Voilà. Ou alors, je vais commencer par la force blanche, une force claire. Voilà, une force positive en tout cas qui me donne envie de rêver, de travailler dur pour atteindre mes objectifs, pour être productif, mener une vie saine. Puis il y a une autre force plus sombre qui me démotive, qui veut juste que je reste devant la télé allongé sur le canapé, qui veut juste que je reste à rien faire et qui me démotive pour travailler sur mes objectifs. C'est une bataille permanente entre celui que tu es et celui que tu veux devenir. Et ceci fait que beaucoup de gens tournent en rond indéfiniment et finissent par abandonner leur résolution ou toute ambition d'entreprendre quelque chose qui a du sens pour eux. Je pense que comprendre le côté sombre et destructeur de soi est probablement la chose la plus importante que l'on puisse faire. Quand on est entrepreneur ou tout simplement quand on veut réaliser quelque chose de manière générale. Car dans la vie, il est plus important de gérer son penchant négatif que ses côtés positifs. On doit être vraiment conscient des choses en nous qui nous retiennent, car si on ne s'en occupe pas, elles nous rendront la vie difficile et on stagnera indéfiniment. Quels que soient les progrès que nous faisons, quelle que soit la somme d'argent que nous gagnons, quelles que soient les choses que nous construisons, cette partie destructrice en nous va tout démolir et on reviendra toujours à notre point de départ. Il n'y a rien de plus douloureux que cela. Donc pour ma part, après avoir assez souffert de cet éternel recommencement sur plein de choses, j'ai commencé à m'observer, à observer mes pensées et mon comportement. Puis j'ai découvert en fait qu'il y avait une sorte de cycle. Voilà, qu'il y avait un cycle que j'ai finalement appelé mon schéma d'existence. C'est quoi le schéma d'existence? C'est comme ce que vous voyez dans la courbe. En fait, on a tous en fait ce schéma d'existence sur tous les aspects de notre vie. Quand tout va bien, on est au sommet de sa courbe. Tout va super bien, on obtient les résultats qu'on veut. On arrive à manger proprement par exemple, à dormir suffisamment. On a les idées claires, on est de bonne humeur et vraiment on est très optimiste de façon générale. Donc là, on est dans la courbe montante, dans la phase montante en fait de ce graphique. On est en train vraiment de faire ce qu'il faut pour progresser dans la vie et on est en train de progresser. Et d'un seul coup, bim, il se passe quelque chose. On reprend dans l'autre sens, on rentre dans une courbe descendante. On descend jusqu'à un certain niveau. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui se réveille en nous. On se reprend en main. On commence maintenant à changer. On commence à planifier des objectifs, à faire des programmes et on commence à agir pour repartir dans l'autre sens. Parce que là, on en avait marre en fait de chuter, on en avait marre d'être dans un certain état et maintenant on a envie de retourner la chose. On se remet à travailler et ensuite on reprend la courbe montante, ainsi de suite. Voilà, c'est quelque chose en fait qui nous arrive dans tous les domaines, dans les finances par exemple. Euh, quand on n'a pas suffisamment d'argent, en fait, on commence à économiser, on commence à faire des efforts pour avoir voilà, un certain stock d'argent, avoir ses finances un peu plus solides. Voilà, donc là, on est dans une bonne dynamique pour économiser et on commence même à imaginer des projets que vous voudrez réaliser financièrement, etc., etc. Voilà, et arriver à un certain niveau, quand on commence à économiser à un certain niveau, on commence à se dire, tiens, je devrais peut-être acheter ceci, je devrais peut-être acheter cela. Et là, on se met dans une dynamique en quelque sorte de destruction et de dépenses souvent émotionnelles ou en tout cas
irréfléchi. Ensuite, on se retrouve, on commence en fait à perdre ses finances. On se retrouve dans une courbe descendante financièrement jusqu'à un certain niveau. Ensuite, on se remet en action. Voilà. Ça nous arrive dans le sport, ça nous arrive aussi dans son sommeil, dans la qualité de notre sommeil, etc., etc. En fait, en tout cas, moi, dans mon cas, voilà, le simple, je suis vraiment dans un état globalement parfait quand tout va bien. Et du jour au lendemain, c'est la dégringolade. Je commence à mal dormir. C'est le désordre dans mon appartement. Je n'atteins pas mes KPI, je mange mal et je ne suis pas en train de faire mon sport correctement. En fait, ce qui est fascinant, c'est que quand ça va dans un domaine, ça va dans tous les domaines. Quand ça va mal dans un domaine, ça va mal généralement dans tous les domaines. Les choses avancent comme sur des roulettes quand ça va bien, et quand ça va mal, bah, c'est comme si voilà, tous les aspects dégringolaient les uns après les autres. C'est comme s'il y avait une certaine liaison en fait entre ces courbes-là de dépendance, par exemple, enfin entre ces schémas d'existence. Quand je dors très mal, ce qui se passe, c'est que souvent je me réveille, je suis en mode zombie, je suis fatigué, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'aller à la salle et j'ai pas envie de mettre au propre mon appartement et donc en fait il y a le chaos qui s'installe. Vous voyez? Et en fait, quand les finances sont assez basses, tu te dis, bon là, il faut que je me mette en action. Tu commences en fait à chercher des projets à faire, tu commences à faire ton marketing, tu commences en fait à faire vraiment ce qu'il faut pour avoir, comment ça s'appelle, de nouveaux projets sur lesquels travailler pour en fait renflouer un peu tes finances. Donc en quelque sorte, en fait, tous ces aspects sont sont reliés entre eux et s'auto-influencent. Voilà, en tout cas, pendant un très moment, j'étais dans cette courbe-là, montante, descendante, et je ne comprenais pas vraiment, en fait, pourquoi je ne progressais pas. Voilà, donc en fait, le simple fait de comprendre que je vivais dans ce cycle-là n'avait pas suffi, en fait, à éliminer le cycle. Je continuais vraiment à vivre dans le cycle. Puis j'ai commencé même à remarquer des choses. J'ai commencé à remarquer qu'en réalité, il y avait une chaîne de causalité. Il y avait toujours en fait un élément déclencheur qui faisait que je commençais à tomber dans les abysses et à apprendre les mauvaises habitudes et à défaire les avancées que j'avais réalisées jusqu'ici. Et c'est là que tout a changé pour moi. Et j'ai compris qu'il y avait des marqueurs. J'ai compris qu'il y avait des marqueurs, il y avait des signaux précurseurs qui auraient pu en fait me permettre de savoir que je rentrais dans une phase descendante de la courbe. Alors j'ai commencé à observer minutieusement mon comportement, mes habitudes et au-delà de tout, mes émotions. Et c'est vraiment là que tout a changé. En fait, j'ai observé qu'en fait, que tout dépendait de mes émotions. Quand j'avais des émotions positives et dynamisantes, j'étais motivé, j'avais la confiance, j'étais voilà, dans un bon état positif, j'avais envie d'agir. Je croyais en moi, je croyais en mes rêves et je faisais en fait le travail qu'il fallait, voilà, pour être dans une courbe montante, dans une phase montante et je progressais. Et en fait, au moment où en fait je repartais dans une autre dynamique de décroissance, c'est parce qu'en fait il y avait une chaîne de causalité et il y avait quelque chose en tout cas négatif en moi. Le plus souvent, c'était mes émotions. En fait, à un certain niveau, il peut se passer quelque chose dans ton environnement ou peut-être même pas dans ton environnement, juste dans ton imagination ou dans tes émotions, dans tes ressentis. Et en fait, tu commences en fait à voilà, être rentré dans un mood négatif. Donc voilà, il y a des émotions négatives qui s'installent, voilà, qui te mettent dans une dynamique passive. Et du coup, bon, tu n'as plus envie de rien faire. Tu as juste envie en fait de laisser couler le temps et de ne rien faire. Par exemple, moi je sais quand personnellement, euh, il y a des émotions négatives qui souvent me freinent, qui en tout cas qui me freinaient. Voilà, maintenant que je les ai compris et que je les saisi, donc maintenant, voilà, ça ne me freine plus. Mais le sentiment d'être rejeté était très dur pour moi à faire passer. Par exemple, je faisais mon marketing, je contactais en fait du monde pour travailler sur des projets. Et souvent, quand j'avais des réponses négatives, ça me mettait le doute en fait. Je commence à questionner ce que je faisais. Je commence à me dire, est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que voilà, les gens ont vraiment besoin de ce service que je leur propose? Est-ce que je dois continuer à le faire? Et en fait, voilà, rien qu'à
pensant à tout ça, en questionnant tout ça, je pouvais tout mettre en pause et en fait, voilà, aller faire autre chose, aller fumer la chicha avec mes amis ou aller, voilà, faire quelque chose en tout cas qui était en mode distraction. Et quand tu rentres en fait dans ce mood de distraction, bah, en fait, voilà, c'est très plaisant sur le court terme. En fait, t'as pas envie de travailler, t'as pas envie de revenir sur tes objectifs. Et si tu laisses très longtemps ce mood-là s'installer, en fait, tu commences à abandonner tes projets, tu commences à abandonner tes objectifs, tu commences en fait à changer vraiment de dynamique et perdre en fait la dynamique que tu avais construite jusqu'ici. Voilà, si c'est à la salle, tu arrêtes d'aller à la salle. Si c'est faire ton business, faire ton marketing, tu commences à arrêter et tu commences même à te dire que est-ce que c'est pas plus fun d'aller faire autre chose que ce que j'étais en train de faire parce que finalement ça te paraît douloureux parce que tu as eu des réjections, tu as eu, voilà, t'as eu des doutes, etc., etc. Donc en fait, ton schéma d'existence dans tous les aspects dont on a parlé est vraiment dépendant en fait de tes états émotionnels. Quand elles sont positives, quand elles sont dynamisantes, tu es dynamique, tu as envie d'agir, tu as envie de faire avancer les choses. Et quand elles sont négatives, bah, tu as juste envie d'arrêter de faire ce que tu faisais et voilà, de passer à autre chose. Voilà, donc en fait, toute la puissance est en fait est dans le fait de pouvoir lire ses émotions et de savoir dans quelle dynamique on est. Voilà, quelle dynamique on est, qu'est-ce qu'on est en train vraiment de ressentir au fond de nous. Voilà, donc globalement, pour faire court, on a tous en fait un schéma d'existence et des choses qui font qu'on bascule dans la phase descendante vers l'auto-sabotage. Que ce soit dans tes finances, tes relations, tes projets, le sport, le sommeil, tous les schémas d'existence sont souvent liés. Quand les choses sont en ordre quelque part, ils le sont ailleurs. Et quand c'est le désordre quelque part, c'est aussi le cas ailleurs. Voilà. Donc en fait, la solution, c'est quoi finalement? La solution finalement, ce n'est pas en fait de fuir tes émotions. La solution finalement, c'est de vraiment les affronter et de les observer et de les regarder droit dans les yeux et de les comprendre, vraiment les comprendre. Pour être productif et avancer dans ces projets sérieusement, il faut vraiment identifier tes éléments déclencheurs à toi. Quelles sont tes émotions en fait qui qui te mettent dans un état passif, qui t'abattent en quelque sorte, qui te donnent envie d'arrêter ce que tu faisais, qui te donnent envie, voilà, juste d'arrêter en fait, de faire le travail qui te mène vers tes objectifs et de vraiment affronter ces émotions-là, de les regarder droit dans les yeux et et de les affronter. Il faut vraiment identifier les éléments déclencheurs pour toi qui te font basculer et affronter la situation. Si c'est un problème émotionnel, affronte-le et ne cède pas à la tentation de vouloir faire quelque chose de distrayant, voire de néfaste, juste pour éviter la douleur émotionnelle. Quel que soit, quel que soit ce que c'est ces émotions, affronte-les. Si tu peux les gérer et les éliminer, fais-le, sinon reste intact. Contiens-toi, ne fais rien de stupide qui te fera retomber dans des habitudes destructeurs. Par exemple, tu as arrêté de fumer depuis un certain moment. Tu vois vraiment les bienfaits de ne pas fumer. Et là, il se passe quelque chose qui t'énerve. Et d'un seul coup, tu as une envie pressante de fumer. Rappelle-toi, c'est juste une émotion. Prends-en conscience et ressens-la. Mais n'agis pas dans son sens. Plus tu vas prendre une mauvaise habitude, plus tu vas le refaire. Plus tu vas faire une mauvaise habitude, plus tu vas le refaire. Le fait de le faire va influencer le fait que tu vas le refaire. Donc regarde le monstre droit dans les yeux et laisse le passer. N'aie pas peur. Voilà, ne te mets pas dans le déni. Beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est ça. C'est-à-dire que quand ils vivent en fait des émotions douloureuses, ils cherchent en fait une distraction. Ils se cachent. Ils rentrent sous leur couette, ils font l'autruche. Voilà, le problème quand tu fais l'autruche, c'est que tu es dans le déni. Et quand tu es dans le déni, en fait, tu n'es pas en train d'accepter la réalité. Et ce qui se passera pour toi, c'est que tu vas continuer en fait à vivre de façon circulaire. Tu vas continuer à faire des progrès pour le détruire, voilà, et ensuite te remettre en action, arrêter, remettre en action, arrêter, remettre en action, arrêter indéfiniment. Donc, voilà, ce que tu dois faire en réalité, pour faire simple, c'est de te voir en fait, c'est d'apprendre à te regarder à la troisième personne.
Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi te donner un secret. Quand j'ai dit que j'ai commencé à m'observer vraiment, c'était le cas. J'ai appris à faire une séparation entre moi et mon caractère. Le plus souvent, c'est quand tu laisses le caractère prendre le dessus que les choses tournent dans la mauvaise direction. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont définis par leurs pensées ou leurs émotions. Ainsi, ils pensent quelque chose, ils croient que c'est vrai. Ok? S'ils pensent qu'ils doivent se lever et aller boire de l'eau, ils se lèvent de suite pour aller boire de l'eau. Vraiment, ils prennent tout ce qu'ils pensent comme vrai, voire même comme un ordre. Si je pense que cette personne ne m'aime pas, ça doit être parce qu'il ne m'aime pas. Mais ce n'est pas vrai. Une pensée, c'est juste une pensée, un message qui passe. La pensée est le langage du corps et les émotions, le langage. Non, la pensée est le langage du cerveau et les émotions, le langage du corps. Les deux s'auto-influencent, mais tu n'es nullement défini par elles. Tu es ni l'un ni l'autre. Ok? Tu n'es pas tes pensées et tu n'es pas tes émotions. Tu es en réalité le maître du voyage. Tu peux te positionner en position d'observateur et de décideur. Tu es ni la pensée ni l'émotion. Et ce qu'il te propose comme action à faire n'est pas forcément le plus adéquat pour atteindre tes objectifs. Je te donne un exemple. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Ok? Des fois, je planifie de faire quelque chose. Et au moment de le faire, mon cerveau me rappelle un autre truc, une autre chose à faire. Genre aller me couper les cheveux ou aller faire le ménage. Juste pour éviter d'affronter la chose compliquée que je dois faire. Et maintenant, quand ça m'arrive, je me dis, je vois exactement ce qui est en train de se passer. Cette pensée, elle est juste en train de me distraire, elle est juste en train de me rentrer dans un autre mood qui est contraire au mood que je dois avoir actuellement pour atteindre mon objectif ou en tout cas pour réaliser ce que j'avais prévu de réaliser aujourd'hui. Je prends donc cette pensée, je la jette par la fenêtre et j'affronte la chose que j'avais prévu de faire initialement. Et c'est pareil pour les émotions. Il faut vraiment se voir comme une troisième personne et décider vraiment de ce qu'on doit faire et pas forcément agir sur notre envie pressante du moment. Pour t'expliquer plus en détail, imagine en fait ces chariots. Ces chariots en fait, ou cette charrette, il y a un cheval, il y a la personne qui conduit en fait le cheval et il y a une personne à l'intérieur en fait de l'habitacle, à l'intérieur du véhicule. En fait, donc ça symbolise en quelque sorte toi un ensemble, lequel tu es. Tu es le cheval, tu es la personne qui conduit ou tu es la personne à l'intérieur du véhicule. Laisse-moi t'expliquer. En fait, le cheval, c'est quoi? Le cheval, tu peux le voir en fait comme ton corps, comme ton affectif émotionnel, comme voilà, l'ensemble de tes émotions sont le cheval. Ok? Tu peux aussi voir la personne qui conduit comme le mental, comme ta pensée. Ok? C'est lui qui prend les décisions, enfin, c'est lui qui analyse en quelque sorte les informations que tu reçois de l'extérieur. Ok? Le corps, c'est lui qui ressent tes émotions. C'est lui en fait qui te fait sentir tes émotions. Ok? Mais tu es ni l'un, tu es ni l'autre. En fait, ils sont en toi, mais t'es pas ta pensée et t'es pas tes émotions. Toi, tu es la personne à l'intérieur en fait de l'habitacle. Tu es la volonté. Tu es la conscience en fait. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de tout en fait. Voilà, le cheval peut avoir envie de tourner, de changer de direction. Mais non, 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 c'est toi qui décides. La pensée peut avoir envie de changer de direction et les deux s'auto-influencent. Mais ne les confonds pas avec toi. C'est pas toi en réalité. Tu n'es ni la pensée ni le corps, mais toi tu es la conscience. Tu es en fait la personne supérieure qui observe et tu peux observer. Beaucoup de gens en fait, ils n'ont pas réussi, ils réussissent pas en fait à distinguer. Ils pensent quelque chose, ils pensent que c'est eux qui pensent. Voilà, des fois tu entends une personne te dire j'ai pensé ceci, est-ce que je suis une mauvaise personne? Non, tu as pensé ceci, les gens ils pensent des choses, mais ils ne sont pas ces choses. C'est pas parce que tu penses quelque chose que tu es mauvais ou que tu es bon. Ok? C'est pas parce que tu ressens quelque chose, c'est pas parce que tu as une envie pressante que tu dois absolument répondre à cette envie en faisant en fait ce que cette envie te demande de faire. Ok?
Tu as la capacité en fait de juger et de décider. Tu es la volonté. Ok? Donc c'est toi en fait qui tire les ficelles. Ton corps et ta pensée ne sont rien d'autre que des marionnettes et c'est toi qui décides. C'est ta volonté qui décide. Ok, donc en fait, quand tes monstres émotionnels en fait débarquent, voilà, quand tes émotions inondent en fait tout ton corps en fait de ressenti, quand tes pensées en fait, voilà, remplissent ton mental, ton esprit en fait de réflexions bizarres, dis-toi, je peux les calmer en fait, c'est moi qui décide. Ok, vous pensez de tout ça, vous ressentez tout ça, mais on va pas agir dans ce sens-là. Et c'est quand tu vas atteindre en fait la force en fait de pouvoir faire ça, tu verras qu'en fait, quel que soit alpha, quels que soient les ressentis que tu as, quel que soit ce qui se passe de l'extérieur de toi, quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit ce que le reste du monde en fait envoie vers toi, voilà, tu vas pas prendre les choses mal et tu vas pas laisser en fait les émotions négatives te retarder ou t'empêcher en tout cas d'aller dans le sens que tu veux, de réaliser les choses que tu veux réaliser. Ok? Voilà. Donc, au final, ne sois pas dans le déni. C'est très facile d'être dans le déni et de se dire ce n'est pas grave. Je laisse aller juste pour cette fois-ci. Si tu le fais cette fois-ci, tu le feras la prochaine fois et le cycle va continuer. Tu vas continuer à circuler, à tourner en rond. C'est vraiment cette fois-ci qu'il faut refuser. C'est exactement cette fois-ci qu'il faut affronter la bête et lui montrer qui est le chef en fait, qui décide. Regarde tes émotions droit dans les yeux et reste intact. Voilà. Ne fais pas ce qu'il te propose de faire si ça ne va pas dans la bonne direction qui te mène vers tes objectifs. Rappelle-toi, c'est toi qui décides. Ce n'est ni tes pensées, ni tes émotions. Et une fois que tu auras la force en fait de faire ça, tu vas voir qu'en fait, ton schéma d'existence, il va avoir une autre forme en fait. Tu vas commencer maintenant à monter de plus en plus. Tes hauts vont être de plus en plus hauts et tes bas vont être de plus en plus bas. Enfin, vont être de plus en plus hauts. Excusez-moi. Avec le temps, tu vas voir que ton schéma d'existence va prendre une nouvelle forme. Ok? Les bas vont être de plus en plus hauts. Voilà, et les hauts de plus en plus hauts. C'est-à-dire que le monstre, il apparaît de moins en moins parce que maintenant, tu arrives à le contrôler. Il y a beaucoup de choses en fait que tu arrives à identifier et à contrôler et à jeter par la fenêtre et continuer à progresser et à avancer. Il faut vraiment de nouvelles obstacles en fait pour que tu retournes dans l'autre sens et même quand tu retournes dans l'autre sens, tu sais très rapidement, voilà, tu as tes marqueurs qui te permettent de dire je suis en train de retourner dans la mauvaise direction. Maintenant, je remets les choses en action, je remets les gaz et je réactive la machine et tu retournes dans le bon sens et ainsi de suite. Avec le temps, un nouveau toi va naître, un nouveau caractère, une nouvelle identité. Et la personne, tu deviendras la personne que plus rien n'arrête. Ok, tu deviendras la personne qui continue à persévérer, à avancer petit à petit, que ça soit difficile, que ça soit facile. Tu sais dans quelle direction tu es. Tu sais qu'en fait, la seule chose qui t'empêchera d'avancer ou qui t'empêche d'avancer en soi, c'est tes émotions, c'est tes doutes. Voilà, c'est tes insécurités, c'est le manque de confiance, etc., etc. Et tout ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est que des ressentis, ce n'est que des pensées. La seule réalité qui est vraie, c'est que toi, tu as la possibilité d'agir, tu as la possibilité de faire quelque chose aujourd'hui, là, tout de suite, et fais-le. Quel que soit alpha, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne doute de rien, fais ce qu'il faut. Ok? Voilà. Avec le temps, ce sera le nouveau schéma d'existence que tu vas mettre en place et ça va continuer à avancer, à progresser, à aller dans le bon sens. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Voilà, si elle t'a apporté une certaine information, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as des doutes, si tu as des insécurités, si tu as des choses en tout cas qui t'inquiètent, si tu as des projets et que tu n'arrives pas à avancer, écris-moi un commentaire. Et voilà, je prendrai plaisir à lire ça et répondre à des questions s'il y en a. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.